Merci en tout cas de votre présence. Merci de rehausser de votre présence cette cérémonie. Une cérémonie très marquante pour le Tribune Biblical University qui marque la remise des grades académiques aux lauréats à tous les récipiendaires. Notre programme est assez garni, mais nous allons essayer d'évacuer dans le temps. Mais avant toute chose, nous allons vous prier de bien vouloir vous tenir debout pour l'hymne national, avant que nous puissions donner plus de détails sur le contenu de la journée. Debout, Congolais, Ensuite, il y aura l'allocution du vice-chancelier et recteur, le docteur Diafouila Diamwangi, qui sera suivi de la proclamation des résultats et remise des diplômes au baccalauréat, master et la suite. Présentation par après des docteurs en théologie et en management. Le programme qui suivra sera la présentation des docteurs honoris causa et la remise des diplômes. Ensuite, le mot d'un délégué des étudiants, M. Jean-Pierre Makela, pasteur Makela, qui sera suivi du mot du docteur Benoît Soukou, avant le mot des docteurs honoris causa, pour clôturer par la bénédiction par le vice-chancelier. Sans plus tarder, nous allons inviter le révérend Éric Mavinga. Révérend, si vous êtes là, s'il vous plaît. Notre Dieu et notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ces jours extraordinaires et merveilleux que tu as pourvus afin que soient sanctionnés, Éternel des armées, les efforts de tes enfants, demandant à ce que tu nous assistes par ton Saint-Esprit et que tu nous aides à tous égards au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur qui revient bientôt. Amen. Je vous prie de vous asseoir s'il vous plaît. Nous voulons vous saluer dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et nous voulons lui rendre grâce pour l'opportunité, la grâce qui nous accorde d'être là aujourd'hui, non seulement pour prendre part à cette cérémonie, mais pour apporter la parole, une courte exhortation à notre intention, à nous tous. Nous voulons remercier les autorités de TBI pour avoir porté leur choix sur nous pour partager la parole de Dieu en cette grande occasion. Merci au vice-chancelier, le professeur Diafouila, ainsi qu'à toute l'organisation locale. Si je dois donner un petit thème à mon exhortation de cet avant-midi, je l'intitulerai « La démonstration d'une bonne formation ». La démonstration d'une bonne formation. Lorsqu'on parle de la démonstration,
on parle des raisonnements qui prouvent la vérité dans la conclusion d'une proposition. On parle des évidences et des preuves convaincantes qui attestent une réalité. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale des langues. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Et ils le reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient là près d'eux l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ici, nous nous retrouvons dans les contextes, pour faire court, de l'apôtre Pierre et Jean qui venaient d'accomplir un grand miracle de la guérison d'un paralytique. Et à la suite de ce miracle, une grande foule était attentive à leur discours et une grande foule s'est donnée à Jésus. Une grande foule s'est repentie du péché et a placé la foi en Jésus-Christ. Les opposants de Jésus, les sacrificateurs, les Sanhédrins et les docteurs de l'époque sont mis maintenant à interroger Pierre et Jean au sujet de ce qui venait de se passer. Mais qu'ont-ils constaté et qu'a été leur déclaration au sujet de Pierre et de Jean? Ils ont constaté avec évidence que Pierre et Jean venaient de faire de grandes réalisations, c'est-à-dire ils ont accompli les miracles et par leur enseignement, de nombreuses personnes étaient convaincues que Jésus-Christ est le sauveur du monde. Et le discours de Pierre était là pour attester qu'il n'y a de salut qu'en Jésus-Christ. Et les gens en étaient convaincus. La conclusion, selon ces docteurs de la loi, les docteurs de l'époque, ils disent que ce n'est pas possible parce que Pierre et Jean sont des gens sans instruction. Ce sont les hommes du peuple sans instruction, mais ils les reconnaissent pour avoir été avec Jésus. Il y a des gens comme Jésus, ils peuvent vous dire que si vous ne croyez pas que j'ai un diplôme, regardez mes œuvres. Mes œuvres peuvent démontrer que je suis un docteur. Et c'est à ce titre-là que c'est bien posé, bien admis, qu'on peut véritablement avoir des docteurs honoris causa. Même s'ils n'ont pas suivi le cursus normal, mais une université peut attester qu'ils les méritent. Mais à l'inverse, nous avons des docteurs, nous avons des licenciés, nous avons des maîtres dans tel ou tel domaine de l'expérience ou de la science, mais qui n'ont rien à montrer comme œuvre, qui n'ont rien à montrer comme réalisation. Alors, en ce moment-là, on est en droit de s'interroger qu'est-ce qui était essentiel pour eux. C'était la formation ou les résultats de la formation. Qu'est-ce qui démontre qu'ils ont suivi une bonne formation? Pierre et Jean n'avaient pas de diplôme, mais pour avoir été au pied de Jésus, ils ont suivi une formation qui a soldé dans des grands résultats qui pouvaient confondre les gens de leur époque. De
De manière à ce que le même Pierre que l'on qualifie des hommes sans instruction, lui au moins a laissé des épîtres, il a laissé des écrits de grande valeur. Mais tous ces rabbins ont disparu sans laisser quoi que ce soit. À quoi bon suivre une formation, arriver au bout, être sanctionné par un diplôme, que sais-je, des doctorats, des masters, ou des bachelors, ou des licences, comme on dit chez nous, et ne pas avoir des œuvres qui démontrent que vous avez été dans une bonne institution. C'est un défi pour nous les enseignants. Pourquoi? Parce que l'objectif ultime de toute formation, c'est de provoquer les changements. Lorsque un enseignant a fini son enseignement ou a dispensé toutes les matières et que les apprenants restent les mêmes, il est en droit de se dire qu'il a échoué. Parce que toute éducation qui réussit se solde dans les changements. C'est un défi pour nous qui enseignons, pour que nous puissions voir les changements que cela produit chez les apprenants, considérant les 4 retombées d'une bonne formation, c'est-à-dire la connaissance, la compréhension, l'attitude et l'aptitude. Nous pouvons dire que nous n'avons pas réussi notre enseignement lorsque nous avons simplement rempli des gens de compréhension, de connaissances, ou qu'ils ont compris quelque chose, mais lorsque nous les avons amenés non seulement à aimer la chose, mais à pratiquer comme il faut. Nous sommes dans un pays où nous sommes étonnés lorsqu'on met à la tête un gestionnaire qui soit un professeur. Tout le monde crie d'espérance et d'espoir parce qu'on s'est dit, lui au moins il a étudié. Mais généralement le résultat sur terrain déçoit. Aujourd'hui, si nous retournons de l'autre côté des revers des médailles et que nous parlons des apprenants, aujourd'hui c'est un grand jour où plusieurs célèbrent le couronnement de leurs efforts qui seront sanctionnés par tel ou tel autre diplôme. Mais qu'arrivera-t-il après? Qu'est-ce qui montrera dans votre vie de tous les jours, dans le quotidien, que vous avez suivi une bonne formation? Ce sont les résultats. Ce sont les réalisations sur terrain. Que ce soit en théologie, que ce soit en management, que ce soit dans n'importe quelle science. L'on reconnaît une bonne formation par les réalisations que cette formation a amené la personne à être apte d'accomplir sur terrain. Notre prière aujourd'hui, c'est que nous puissions, même lorsque nous écoutons la parole de Dieu, comme ce matin je partage, que vous ne puissiez pas simplement écouter, mais que vous puissiez mettre en pratique cette parole. Par exemple, vous souvenir qu'il n'y a pas de salut en dehors de Jésus-Christ et que vous puissiez remettre votre vie à Jésus-Christ. Notre souhait aussi aujourd'hui est que chacun de nous, et surtout pour ceux qui sont des récipiendaires de n'importe quel diplôme de valeur, que vous puissiez savoir qu'un défi est placé devant vous. Qu'à partir d'aujourd'hui, vous n'êtes pas autorisé de faire moins que ce que votre formation vous a donné. Je dis et je vous remercie. Prions le Seigneur. Seigneur, que cette parole... Bonjour à tous. Et avant de commencer mon petit mot, je voudrais me présenter des délégations qui sont venues de loin pour assister à cette cérémonie. Nous avons au milieu de nous la délégation de TBI Guinée. Alors ils ont quitté Conakry pour venir spécialement assister à cette cérémonie et voir comment est-ce que le TBI fonctionne ici en RDC. Alors j'ai pris le frère de la Guinée de s'élever. Un jeune qui vient de loin, il a entendu parler de TBI. Il dit non, je vais aller avec mon grand-père voir le travail qui se fait là-bas. Et il est venu.
et il est au milieu de nous. Israël a pris le prix élevé. Mesdemoiselles et messieurs, distingués invités. Avant toute chose, permettez-nous de rendre gloire à notre Dieu, créateur des cieux et de l'univers, pour tous les bienfaits qui ne cessent de nous combler, pour nous avoir soutenus durant cette période des activités académiques au sein de notre université. Nous avons signé Trine Biblical University et Institut universitaire de développement international. Nous tenons aussi à vous remercier pour avoir accepté de venir passer ce moment merveilleux avec nous. Distingués invités, avant d'aborder les différentes articulations de ces rapports vers de mon discours, nous tenons à remercier sincèrement notre chancelier international, le docteur Laurence D, président et chancelier international de Trine Biblical University, et le docteur Moussa Bayok, président de l'Institut universitaire de développement international, et le docteur Diamwang Diafuila, vice-recteur, vice-chancelier international et recteur de Trine Biblical University, France francophone, et vice-président de l'Institut universitaire de développement international, pour leur ferme volonté de pouvoir voir le TBUDI s'implanter et fonctionner jusqu'à ce jour ici en République démocratique du Congo. Nos remerciements vont aussi à l'endroit de tous les corps académiques et scientifiques pour leurs efforts pour l'encadrement efficient de nos étudiants. Distingués invités, les Trine Biblical University et l'Institut universitaire de développement international sont des universités qui offrent des formations à la pointe pour des serviteurs, des servants de Dieu et des responsables capables de diriger et d'influencer le monde avec la sagesse de Dieu en Christ. Ces formations s'étalent dans plusieurs domaines, tant théologiques que des sciences connexes. Et notre système d'enseignement, qui est hybride, c'est-à-dire il est à la fois en mode présentiel et aussi en mode distanciel. Pour les systèmes présentiels, les étudiants bénéficient des services de professeurs et spécialistes locaux, chacun dans le domaine de sa spécialité. Ici, par exemple, pour les lauréats que nous allons vous présenter aujourd'hui, nous avons les étudiants en théologie et spécialement des docteurs en pastoral clinique qui ont bénéficié de l'appui de nos professeurs de l'Université pédagogique nationale. Et nous avons aussi des docteurs qu'on va vous présenter en management organisationnel, en relations internationales et en sciences sociales et politiques qui ont bénéficié de l'encadrement de nos professeurs de l'Université libre de Kinshasa. Quant au système distanciel, les cours sont dispensés à partir de nos différents sites au Canada, aux États-Unis et ailleurs, par des professeurs spécialistes dans leur domaine, et les étudiants peuvent commencer leur programme de cours à n'importe quel moment. Ici, je voudrais vous dire que nous avons des professeurs à travers l'Afrique qui sont en Côte d'Ivoire, au Mali, en Centrafrique, vous ne citez que cela. La formation de nos étudiants est à la fois très pointue et pragmatique. Et pour la République démocratique du Congo, les TBI et l'UDI est présent ici au Congo à travers nos différentes provinces, notamment à Mbandaka, à Boma, à Bujimaï, à Lubumbashi, au Olomami, et ici à Kinshasa, nous avons des coordinations à travers nos différentes communes. Nous voulons aussi vous informer que
Aujourd'hui, nous avons 3 événements importants qui vont se passer. Il y a d'abord nos étudiants qui ont terminé leur formation de bac et de master en théologie. Et nous allons aussi vous présenter nos étudiants, nos docteurs à thèse, c'est-à-dire qui ont terminé de soutenir les thèses en théologie. Nous aurons aussi nos docteurs à thèse qui ont terminé de soutenir les thèses en management organisationnel, relations internationales, et en sciences politiques et sociales et administratives. Et à vous, nos récipiendaires, qui vont être couronnés aujourd'hui, nous vous souhaitons mettre en pratique ce que vous avez appris. Les diplômes ne sont pas pour garnir vos bureaux. La valeur du diplôme, comme l'a dit le prédicateur de ce matin, le docteur Eric, que la valeur du diplôme dépend de vos compétences sur le terrain. Du travail immense, un travail immense vous attend. Et je vais terminer mon petit mot par cette citation d'un écrivain latin, Sénèque, qui dit ceci: non scola studiemus, sed vitae. Qui veut tout simplement dire que nous n'apprenons pas pour l'école, mais c'est pour la vie. Ça veut dire que ce que vous avez appris, les diplômes que vous avez, c'est là-bas se concrétiser sur le travail que vous aurez à faire. Et le vice-chancelier, le recteur député lui reviendra parce que cette cérémonie sera couronnée par la reconnaissance de nos différents frères qui ont quand même émargé et qui se sont distingués dans leur ministère, dans leur travail, par l'octroi de diplômes honoris causa. À vous adresser, la première, c'est vous remercier d'avoir répondu nombreux à cette invitation solennelle et de nous excuser pour le retard et en même temps aussi de présenter nos excuses pour l'espace qui est si étroit parce qu'il y a beaucoup de gens qui auraient voulu être assis dans la salle. Mais prochainement, on pensera avoir une place plus grande. Est-ce que vous acceptez nos excuses? C'est la première chose, hein, qu'il faut faire. La deuxième chose, c'est de vous parler un peu de TBU encore. Et ensuite, la troisième, c'est de vous parler du doctorat honoris causa. Et enfin, je vais terminer par une petite sorte de conférence, mais qui ne va pas durer longtemps, ne vous en faites pas, et qui va porter sur l'Afrique et la Bible. Je vais insister là-dessus parce que j'ai suivi des émissions dans lesquelles beaucoup, même de chrétiens, qui disent que la Bible c'est pour les Blancs, que l'Église c'est pour les Blancs. Et je vais vous démontrer clairement, avec des écrivains africains d'ailleurs, des théologiens africains, que la Bible est d'abord noire, qu'elle est d'abord africaine, avant d'être européenne. Et que la plus grave erreur de beaucoup de théologiens africains, c'est de suivre des théologiens blancs, alors que ce sont eux qui devaient leur apprendre la vraie théologie biblique. Je vous démontrerai ça à la fin, et si je peux parvenir à cela, je serai content de cette matinée. Donc, premièrement, TBU. TBU a été fondé en 1981 par un Canadien qui a immigré aux États-Unis. Il y a beaucoup de sociétés missionnaires comme ça, des universités aux États-Unis qui ont été fondées par des Canadiens souvent, ouverts qu'ils sont. Ils ont immigré aux États-Unis. Et là, l'un d'eux, c'est Michael Leroy, avec sa femme, et qui ont fondé cela après avoir terminé son doctorat en éducation et en théologie, tandis que sa femme, son épouse, était docteur en sciences et en théologie. Ils ont remarqué quoi? Ils ont remarqué que beaucoup de gens devaient quitter leur famille pour aller faire la théologie très loin.
Et quand ils étaient partis pendant 4-5 ans, ils retournaient chez eux, ils ne savaient même pas que faire de leur ministère. Parfois, ils perdaient même le poste qu'ils avaient avant d'aller aux études. Alors, là, il a dit, au lieu que l'université aille, et au lieu que les gens aillent vers l'université, et ça, on est en 1981, aujourd'hui, c'est maintenant un paradigme actuel, il faudrait que l'université aille là où se trouvent les gens. Et c'est comme ça qu'il a créé des cours par PDF, ce qu'on appelle les cours à distance, pour ceux qui ont, comme moi, vécu avec les missionnaires. Ils ont vu comment la formation distancielle existait déjà dans les années 70 et même 60. J'ai vu nos parents être formés par des missionnaires à distance. Et alors, cette formation à distance est devenue une formation en counseling, en présentiel. Et petit à petit, en 88, l'université était ouverte, et à la fois en présentiel et en distanciel, à North à Washington, dans l'État de Washington, qui est différent de Washington DC, aux États-Unis. L'État de Washington, c'était un des États américains. Et alors là, ils ont commencé à former les gens, d'abord aux États-Unis, dans différents États des États-Unis et au Canada. Et ensuite, les gens de la Corée et du Sud sont allés créer le même campus à Séoul. Les gens des Philippines ont créé un autre campus à Manila. On est dans les années 90. Et finalement, les Africains ont commencé à créer des campus au Ghana, au Nigeria et au Zimbabwe. La francophonie était toujours absente, comme toujours. Pour ceux qui connaissent des choses comme l'association Billy Graham, elle n'a jamais fait de séminaire ici jusqu'à notre arrivée comme évangéliste national à l'ECC. Et les francophones, souvent, ils ont été absents, souvent à cause de la langue. C'était un bel exercice qu'on a passé ici, de parler un peu en anglais, n'est-ce pas? Et je sais aussi que la croisade de maison en maison qu'on appelle Everyone for Christ International, qui existait depuis les années 60, n'est entrée en Afrique francophone et au Congo qu'à travers notre intervention dans le ministère. Donc, pendant longtemps, cette université, qui est pourtant très très prestigieuse, n'a pas existé en Afrique francophone. C'est avec nos actions qu'en 2010, on a pensé commencer à l'introduire ici en Afrique. Il est évident qu'avant de venir ici, j'ai commencé au Cameroun. C'est comme ça que nous nous sommes rencontrés avec Dr Moussa, qui est le fondateur de l'Université internationale de développement, et nous avons fait un partenariat entre les deux universités. Finalement, je travaille à la fois dans la présidence de l'Université internationale de développement, tant en Californie qu'au Cameroun, et au Tchad et en République centrafricaine, et pour Tryon Biblical University, qui existe maintenant, qui va commencer à exister d'ailleurs le 15 septembre, elle ouvre ses bureaux à Montréal. Et il est très probable que les prochains docteurs honoris causa, vice-recteurs, pourront risquer de ne pas avoir le doctorat ici, mais plutôt à Montréal, pour les francophones. Pour beaucoup de raisons tout à fait pratiques et légales. Ceci dit, donc Tryon Biblical University, je pense, à ma connaissance, nous sommes plus de 110 professeurs qui sont des docteurs dans différents domaines. Et Tryon Biblical University travaille avec d'autres institutions comme Third Millennium Seminary, le séminaire de 3e millénaire, qui a plus de 260 professeurs de théologie. 260 professeurs de théologie. Ils travaillent avec nous et tous les cours qui sont donnés en présentiel sont déjà sur vidéo et sur PDF. Vous pouvez donc vous inscrire et rester dans votre lit ou sur votre fauteuil et suivre vos cours dès la première année jusqu'au doctorat. Vous pouvez le faire à la maison. Cela est fait déjà à Laval. L'université Laval donne tous les doctorats, même en sciences, avec les gens qui sont chez eux. L'université d'Ottawa est devenue hybride. Il n'y a que nos universités qui retardent, et je ne sais pas pourquoi, alors que nos universités ont des bâtiments très étroits. Les autres universités comme Oxford et Spurgeon, et j'en passe, qui ont des grands bâtiments,
préfèrent avoir aussi des audiences à l'extérieur. C'est ainsi que ces universités sont passées de 2 000 à 12 000 à 20 000 étudiants, parce que les étudiants sont à l'extérieur jusqu'en Chine, et ces universités sont devenues des grandes entreprises avec assez de devises à cause de la formation distancielle couplée avec la formation en présentiel. Voilà. Deuxième point. Est-ce que c'est OK? Y a-t-il des questions sur TBU? S'il n'y a pas de questions, je passe au deuxième point. Les DHC. Nous avons le plaisir aujourd'hui de donner 4 doctorats honoris causa ce matin. Mais qu'est-ce qu'un doctorat honoris causa? Et pourquoi beaucoup de pays africains sont en retard dans cette matière? J'ai vu un doctorat honoris causa quelque part, puis on est venu selon telle loi, selon la loi de tel ministre, tout ça. Ça n'a rien à faire avec le ministre. Un doctorat honoris causa, c'est quoi? Pourquoi Moudimbe, après son doctorat à Louvain, a eu plus de 10 doctorats honoris causa? Pourquoi Kwame Nkrumah a eu plus de 10 doctorats honoris causa après ses études aux États-Unis? Pourquoi l'évêque Bokele avait un doctorat honoris causa, comme d'ailleurs l'évêque Chaoumba? Les doctorats honoris causa ne vous est pas donné parce que vous avez des diplômes. Non. Les doctorats honoris causa ne vous est même pas donné parce que vous êtes universitaire. Non. Encore un mythe qu'il faut enlever. Parce qu'il y a des universitaires qui n'auront jamais de doctorat honoris causa. Je vous donne un exemple, par exemple. Je connais quelqu'un, un docteur ici, qui a terminé l'université depuis longtemps, mais il n'a jamais publié un article. Comment voulez-vous lui donner, par exemple, un doctorat honoris causa en écriture ou en publication? Impossible, il n'a pas produit. Il donne cours, il a des syllabus, il n'a jamais produit un article dans une revue. D'ailleurs, dans certaines universités, ces gars-là ne cesseraient de donner cours. Tout simplement. Même un assistant qui ne produit pas, il cesse de donner cours. Alors, un doctorat honoris causa est donné à des gens exactement comme Nicodème l'avait donné à Jésus. C'est donné à des gens qui font des miracles, qui font des exploits dans leur vie. Il est dit dans les Écritures, avec Dieu nous ferons des exploits. Céline Dion, qui est une petite fille qui n'a pas terminé l'école secondaire, qui a fait des exploits dans la musique, et qui a donné plus d'1 million de dollars pour l'université Laval. L'université Laval lui a donné un doctorat honoris causa, parce que même les diplômés en management en économie de l'université de Laval sont incapables de donner 1 million pour la recherche scientifique en économie à l'université Laval. Mais cette petite musicienne s'élève à donner 1 million de dollars pour la recherche scientifique. Alors elle mérite un doctorat honoris causa. Billy Graham a eu un doctorat honoris causa, même plusieurs d'ailleurs. Pourquoi? Et ce sont des rares personnes qui ont mobilisé le monde entier, parlé à des empereurs, des rois, des présidents dans le monde. Ils ont reçu un doctorat honoris causa. Maman Olangi a reçu un doctorat honoris causa d'une université américaine. Tout simplement parce que son combat spirituel est devenu tellement célèbre. C'est avec sa papa Olangi était ingénieur à la SNEL, et il a quitté la SNEL parce que c'était plus beau de servir le Seigneur et c'était plus payant même. C'était merveilleux. Et ça, je ne vous dis pas des choses à l'extérieur, papa et maman Olangi. On parlait un peu moins de vivants. Ce sont des enfants que je connais dans le Seigneur. Alors, bien aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous avons 4 personnes qui sont là. Certaines ont implanté des églises. Une personne comme le révérend Niamouké, qui va devenir bientôt le révérend docteur Niamouké, il a implanté combien d'églises? Il a développé Kiebeza dans cette ville combien de fois? Il a monté combien d'écoles de formation? Il a. Je le connais au Centre international d'évangélisation avec Dr. Brown. C'est vraiment un Brown encore ici. Même Brown est mort, mais Brown est vivant encore, hein, avec cette foi-là. Alors, voilà pourquoi il mérite de recevoir ce doctorat à cause des œuvres de Dieu. Et je pouvais connaître la liste. Je vois mon petit frère Moukwa qui est là, que je connais en sociologie. Et je l'ai vu sillonner le monde.
avec son truc de ONG. Hein, moi je le regardais, je l'observais. C'est nous-mêmes, quand on écoute, ce ne sont pas eux qui ont sollicité, non. Nous avons des informateurs. Puis je vais nous dire, il y a tel. La même chose pour M. Maurice, qui fait le développement international, surtout au niveau de l'environnement, etc. Nous avons eu des informateurs qui nous ont parlé de lui. Et nous avons conclu qu'il mérite d'avoir notre doctorat honoris causa. On est allé choisir quelqu'un qui implante des églises chez les pauvres. Le révérend Sassa. Et moi je prêchais dans son église à Kimboala. Beaucoup de gens fuient d'aller prêcher là-bas. Quand tu es grand évangéliste. Je suis allé prêcher dans son église, dans l'église d'un de ses disciples, là-bas à Kimboala. Et j'ai vu le travail qu'ils font là-bas. Un jour des écoles vont être montées là-bas. Un jour à Kimboala, il y aura même des stades de football là-bas. Grâce aux églises qui sont là. Voilà pourquoi on encourage ces gens-là à avoir le doctorat honoris causa. Malheureusement, mon fils qui vient de Guinée, levez-vous un peu. Et il nous a... Ça, c'est un fils du Congo. Campus pour Christ. Missionnaire en Guinée. Il faut l'applaudir. Il est missionnaire en Guinée. Et missionnaire en Guinée, il a des chrétiens jusqu'en Nouvelle-Zélande, en Australie. C'est tout un apôtre, un missionnaire. Quand je suis allé en Guinée, pour donner les doctorats honoris causa à deux personnalités, il est témoin comment j'ai été accueilli. C'est là que je le connais. J'ai été accueilli par le gouvernement. Descendant de l'avion, le gouvernement m'accueille. Au salon, le gouvernement m'accueille. Dans la voiture, le gouvernement m'accueille. À l'hôtel, le gouvernement m'accueille. Voyez-vous, je viens dans mon pays, il n'y a personne qui m'accueille. Alors mon petit, je l'ai vu là-bas. Il a acheté des terres. Et il est en train de développer une mission avec des écoles. Je lui ai dit, toi, tu dois entrer dans tes mairies. Et il a accepté, il est avec moi. Applaudissez-le encore. Avec nos amis qui sont là. Il a des disciples au Bénin, il a des disciples au Cameroun, il a des disciples oui, partout, même ici à Kinshasa. Alors je lui suis dit que TBI avec lui, c'est un des coordinateurs de TBI. Et il fait aussi son bac, son master en théologie. Avec une autre université, il vient de faire le doctorat avec nous. Je t'aime mon ami, et je te félicite. Assois-toi. Et les amis qui sont avec vous, c'est quel nom encore? Je viens du Bénin, mais je suis originaire de la Guinée. Oui, béninois. Je viens du Bénin, mais je suis originaire de la Guinée-Conakry. De la Guinée-Conakry, du Bénin, voilà. Berger André Kamamou. Berger André Kamamou, tu m'embêtes toujours avec tes cours. Hein? Oui, professeur. La Guinée-Conakry. La Guinée-Conakry. Et maman? Moi, c'est Pasteur Béni. Je suis originaire du Bénin. Voilà. Alors, toutes ces personnes applaudissez-les. Ils ont entendu que l'homme de Dieu sera ici, les recteurs sera ici, ils ont dit on va être avec vous. Je sais que docteur Mouka, tu vas devenir révérend, non, docteur Mouka. Eh bien, mon cher ami, je t'ai surveillé depuis ta jeunesse. Tu étais avec moi à l'aumônerie universitaire. Moi, j'étais président de l'aumônerie universitaire. Hein? Je suis plus qu'aumônier là. Papa Mim, je suis plus qu'aumônier là. Hein? J'étais président de l'aumônerie universitaire à l'âge de 22 ans. Et là, c'était mes petits. Hein? Comme il y a un de mes petits aussi qui est là, le docteur Bihini, qui est aussi docteur, 3 fois docteur ou 2 fois docteur. Alors, bien aimés dans le Seigneur, ces gens-là que vous allez voir, vous allez les applaudir quand ils vont recevoir leur doctorat honoris causa. Je vais vous voir. Si vous avez félicité, vous savez féliciter les gens. Les Américains, quand ils ont leurs petites étoiles, hein? Moutou asali makambo munene na mboka na bango. Tango avanga teli misaye, okoyoka. John Kingston, asali boy, asala kiboy, ayaki boy, asambile kuna muda telemi, kuna pesa kile wana telemi na nute. Lera kutana ngo na isengwana kumona kanisa kwa 10 na lola. Mais biso soki na telemi na telemi de quoi wa muzu atani na biso. Moi je ne suis pas avec lui. De quoi il parle? Apprenez à vous réjouir dans le Seigneur. Amen. Maintenant, si vous me donnez 2 minutes, c'est juste pour vous introduire sur une thématique très importante. J'ai 2 thématiques qui m'embêtent ces derniers temps. La première thématique, la guerre et la Bible.
Vous ne pouvez pas séparer la guerre et la Bible. Le grand problème de beaucoup de Congolais parlent de paix, ils ne veulent pas parler de la guerre. La guerre est séparée de la Bible. Elle va de Genèse à Apocalypse. Je n'ai pas le temps d'en parler. Vous allez lire mon prochain livre sur la guerre, la théologie de la guerre. Mais aujourd'hui, je voudrais vous parler un peu de la Bible. La Bible commence au jardin d'Éden. Vous savez ça? Moïse, il rencontre le Seigneur au buisson ardent. Et on va lui parler d'abord du jardin d'Éden, de la création. D'ailleurs, la Bible, certains pensent que c'est un livre de foi seulement. Non! La Bible est un livre scientifique. Je peux vous le démontrer aussi. Parce qu'elle commence par la cosmologie. Au commencement de créer les cieux et la terre. Et commencement par la théologie. Elle commence par la cosmologie. Et puis vous allez voir, après la cosmologie, il y a tout un tas de sciences, la botanique, déjà au premier chapitre, la botanique, et là la zoologie, et là l'anthropologie, et là la biologie, déjà dans le premier chapitre de la Bible. Comment vous pouvez dire que la Bible n'est pas un livre scientifique? Bon, le point le plus important, maman, papa, c'est que la Bible commence aussi par l'Afrique. La création. Il y a un fleuve qui est là, et ce fleuve était à la fois en Éthiopie, et probablement ce fleuve va jusqu'au Congo, et ce fleuve va jusqu'en Égypte. On appelle Guillaume là-bas, Guillaume c'est le fleuve Nil. Et ça c'était dans le jardin d'Éden. Donc le jardin d'Éden partait de l'Éthiopie, Soudan, jusqu'à l'Euphrate. C'est même pas un petit jardin. Donc la Bible inclut l'Afrique. Je continue. Tous les grands savants bibliques savent que Israël ne pouvait pas exister sans venir naître en Égypte. Israël est né en Égypte. Moïse était marié à une femme africaine, noire comme moi. Joseph était marié à une femme africaine noire comme moi. Et vous voyez mon petit-fils là, Israël, Émilâtre, eh bien c'est exactement ce qu'était Ephraïm et Manassé. Ephraïm et Manassé. Donc les Blancs n'ont même pas Ephraïm et Manassé, l'Europe. C'est vous qui avez Ephraïm et Manassé. J'ai beaucoup d'autres choses à vous démontrer. Comment un Éthiopien a sauvé la vie au prophète Jérémie. Ça se trouve là dans la Bible. Comment les Africains étaient là depuis l'Antiquité. Nous avions l'Empire qui était, des empires qui étaient très sophistiqués, comme l'Empire éthiopien, qui pouvait même écraser les Israéliens et les autres. Donc, l'Afrique est dans la Bible. Maintenant, si vous me donnez un peu de secondes, et vous venez avec moi dans le chemin de la croix, vous allez voir, quand Jésus portait la croix, qui l'a aidé à porter la croix. On l'appelle Simon de Cyrène. Cyrène, ça veut dire venant de Cyrénaïque. Cyrénaïque, c'est en Libye. Et en ce moment-là, toute la Libye que vous voyez là, le Maroc que vous voyez là, l'Algérie, c'était l'habitation des Noirs. Et même les Juifs qui venaient étaient des Noirs. On nous a repoussés depuis Canaan, parce que nous sommes des Cananéens aussi, mais de vrais, originaux. On nous a repoussés, nous sommes venus en Afrique. Ils nous ont repoussés, nous sommes venus jusqu'au centre. Et là, on veut nous repousser, je ne sais pas, jusqu'à la mer. Mais ça, on ne pourra pas. On ne pourra pas, parce que nous aussi, nous sommes en train de les envahir. Bien aimé dans le Seigneur. Simon de Cyrène était un noir. Même si le juif, il est noir. Il a porté la croix de Jésus-Christ. Savez-vous que le noir que vous êtes, vous portez plus la croix de ce monde? Qui ont souffert le plus? Pensez-vous que c'est le juif ou c'est le noir? Plus de 400 ans d'esclavage. Les souffrances du monde, vous les avez portées. Et un pasteur américain, j'ai la vidéo, qui m'avait interviewé, a dit, vous êtes tellement patient que la fin du monde vous appartient. Et nous sommes convaincus que l'évangélisation même des États-Unis va venir de l'Afrique. Et moi je crois cela.
Parce que c'est le seul peuple, par exemple, qui conteste l'homosexualité, le lesbianisme. C'est le seul peuple en bloc. Vous voyez, il y a quelques exceptions qui disent oh, moi je suis homosexuel ici, mais la majorité jusqu'à dans nos villages, vous ne verrez pas ça. Vous savez pourquoi? Parce que les Africains parlent avec Dieu. Chargé de l'organisation de la collation des grades académiques à TBI et IDI, le jury chargé d'organiser les examens de finalisation théologie a reçu les examens de 60 étudiants. Après délibération à huis clos, le jury a pris les décisions suivantes. Sur les 60 étudiants reçus aux examens de la session de septembre 2023, 57 étudiants ont satisfait l'épreuve baccalauréat et 6 en master en théologie. Vu les décisions des membres du jury, nous avons le devoir de proclamer les étudiants suivant l'ordre alphabétique de leur nom. Ont reçu le grade bachelor en théologie. Je vous appelle, vous passez ici devant, vous recevrez le diplôme entre les mains des autorités académiques qui sont assises. Asita Koufa Bourgeois. Asita Koufa. Asita Koufa. Alors vous passez. Mamana Chibaku Costa. Bédika Maïsa Gloire. Malinga Bialuta. Bialuta. Dialundama Penga Aimé. Ngwanda Azomba Gédéon. Iti Yowali Mireille. Tabambi Biluka Freddy.
Tapepula Somba Meilleur. Tapepula. Kapunga Zofil MV. Kapulu Musanga Esther. Kifu Banak Bakana Fiole. Kikela Landu Jean-Paul. Kifulu Seti Jean. Dominique. Lufuma Hervé. Jean-Pierre. Mangala Lukusu Isaac. Mapim Gumbai Nayaluka Junior. Maïma Banjouzi Josie Dieu grâce. Junior, Maziku Mangambu Cosmos.
clinicien. Puisqu'on a besoin de faire le bruit, faites-les sortir calmement. Masiala Malusam, Ignace Chedos. Le pasteur des pauvres, qui va prendre les torches, le pasteur de Kimboala, et qui circule partout dans des villages et des villes pour former des pasteurs et des chrétiens. Les sénats de l'université Trioun Biblical University, après avoir observé vos actions, vos églises que vous avez montées, le nombre de pasteurs que vous avez formés et dernièrement la promotion de plus de 20 élèves que vous avez formés avec TBU vous accorde aujourd'hui les grades de docteur en théologie, docteur honorifique en théologie, révérend Chassa au Congo, Bruno. En management organisationnel, Monsieur Moukwa Oubenenga Dos. Voilà, votre diplôme est resté là pour vous être habillé et recevoir la torche doctorale. Toutes nos félicitations. Après avoir observé et reçu les témoignages, je vais m'interviewer ces grands hommes qui se livrent au développement des programmes d'agrobusiness et d'artisanat minier. Le Sénat de l'Université Trioun a décidé de vous proclamer docteur honoris causa en durabilité de l'environnement. J'ai cité M. Taldjoudé Maurice Henry. Et nous vous remercions. Et attendez là, on va vous revêtir de votre torche doctorale. Les derniers et non les moindres. Et nous avons eu le privilège d'observer depuis sa jeunesse, dans la Ligue, dans les campus pour Christ,
l'évangélisation, les planations de l'Église, jusqu'à devenir président de l'SEC dans cette ville et vice-président de l'Église du Christ au Congo. Le Sénat, après délibération, observation, remarque, a décidé d'octroyer au révérend Idor Nyamouké Isiaboul le grade de docteur honoris causa en théologie. Révérend docteur, maintenant on va vous habiller. S'il vous plaît, le docteur honoris causa Bini est là et les autres collègues. Allez, prenez une dose. Ça c'est pour le docteur Nyamouké. Docteur Nyamouké. Yo, on va faire la couverture, il y a Docteur Maurice. Mon frère,
conseiller des Trinity Biblical University, TBA, UD, Canada, États-Unis. Monsieur le vice-recteur de l'université et différents docteurs. Monsieur le membre du corps académique et enseignant de l'université. Monsieur le pasteur, serviteur et servante de l'Éternel. Distingués invités, bien-aimés dans le Seigneur, mesdames, messieurs. Le mot nous manque pour traduire fidèlement la profonde gratitude devant être témoignée envers notre Dieu pour nous avoir conduits à être nourris avec sa connaissance, sa parole, à travers cette formation théologique d'une valeur inestimable. Sa grâce illimitée nous confère une stature tout particulière comme instrument à son service pour le bien des autres. Autant dire que cela relève d'une responsabilité que nous avons le devoir et l'obligation d'assumer chaque jour de notre vie. Encore académique et enseignant qui a eu la charge de conduire cette formation, nous tenons à manifester notre parfaite reconnaissance, non seulement pour la transmission des connaissances, mais aussi pour sa patience, sa volonté, son sacrifice et son humilité. Il nous faut souligner ici que les valeurs morales de nos professeurs et enseignants ont été des richesses d'une valeur incommensurable que nous avons puisées auprès d'eux autant que cela a été pour la connaissance spirituelle. Ainsi, en plus de l'acquisition d'un diplôme et d'un titre académique, la formation reçue demeure pour nous la nécessité de traduire en acte la mission que recommande le Seigneur Jésus-Christ et que nous retrouvons dans le livre de Matthieu, chapitre 28, verset 19. Faire de toutes nations les disciples est désormais l'objectif vers lequel nos regards seront tournés. Pour répondre sûrement à la préoccupation de 3 interventions qui sont passées ici avant, nous disons que la promotion 2024 des TBI, IDU, Canada, États-Unis, à travers ses lauréats en Bachelor Art, BA, en Master et en Doctorat, vous promet d'être à la hauteur de la qualité de la formation reçue. En vue de démontrer, si cela est nécessaire, que notre université a la capacité de former des étudiants de valeur au service des autres. Nous promettons également d'être capables de transmettre ce que nous avons reçu et former une chaîne de valeur pour une nouvelle vision et manière de servir le Seigneur. Puisse le Seigneur de gloire et Dieu Tout-Puissant continue à vous bénir et vous couvrir de bonté afin de vous utiliser davantage pour son royaume. Que l'intelligence et la sagesse de Dieu vous accompagnent chaque jour et vos sacrifices et le sens de dévouement que vous avez démontré pour son œuvre demeure un motif de vous combler de grâce. Je vous remercie. Nous avons joué au leadership et nous avons grandi. Le Seigneur m'a offert la chance et la grâce de travailler dans le développement organisationnel et la relation organisationnelle dans 67 pays au monde. Il m'a donné aussi la grâce de travailler dans toutes nos provinces de la République démocratique du Congo. Il m'a donné la grâce de croire que le pauvre n'est pas pauvre à cause de Dieu, mais il est pauvre parce qu'il ne sait pas que Dieu lui a offert des atouts. Et nous devons y aller très loin. Heureusement que c'est l'Afrique qui a commencé l'évangile. Et c'est l'Afrique la création. Et pour finir, je vous dis, j'ai appris qu'il ne suffit pas d'avoir faim, d'avoir soif. Il ne suffit pas de labourer la terre pour avoir la nourriture. Il faut être sûr que cette terre-là est bonne et mettre du foin. Mais il ne suffit pas de mettre du foin. Il faut mettre la sémence, pas seulement la sémence, mais une sémence avec pouvoir germinatif élevé. Mais il ne suffit pas de s'aimer. Il faut que la sémence germe. Mais il ne suffit pas qu'elle germe. Il faut l'entourer de soins pour que les bêtes sauvages et les insectes ne mangent pas. Et il faut l'arroser à tout moment. Et que cette herbe qui sort devienne un arbre. Il ne suffit pas qu'il devienne un arbre.
il faut que ça te donne du fruit. Mais il ne suffit pas que ça donne du fruit en un moment. Il faut que ça te donne du fruit à perpétuer. Comme cerveau moteur de leur thèse. Je vous prie de l'acclamer s'il vous plaît. Vous voyez comment ça fonctionne. Nos psychologues, nos thérapeutes, ils envoyaient des cours où il y avait une capteuse. Et les accompagnaient au stage pour leur master. Parce qu'ils ont fait le master en pastoral clinique et en aumônerie. C'est gens que vous voyez. Si vous avez des détresses émotionnelles, cognitives, familiales, des troubles dans vos ménages, des sorciers qui vous attaquent, tous ces gens que vous voyez sont des spécialistes. Oui, et ils ont été accompagnés par notre équipe depuis le Canada et les États-Unis et par l'équipe de Maman Kalenga, professeur ordinaire extraordinaire. Bien, nous avons des dépouilleurs qui circulent dans la salle. Pour ceux qui veulent nous visiter, ceux qui veulent s'inscrire à TBI, il y a des dépouilleurs. Nous avons des coordinations à Kimwala, à Mungafula, à Mizozone. Notre bureau central c'est à Mungafula, avenue Massoum numéro 33, derrière l'alimentation qui marchait. Alors vous avez des dépouilleurs, si vous avez dépassé, vous allez vous inscrire là. Et tous les docteurs à thèse, nous aurons réunion. C'est jeudi à 10h à Mungafula. Dimanche bonheur, alléluia, que tu as mis dans mon cœur, alléluia, voilà pourquoi je l'adore, alléluia, Jésus est mon sauveur, alléluia. Chantons, alléluia, chantons, alléluia, alléluia, oui Jésus est mon sauveur, alléluia, je vais te chanter Seigneur, alléluia, que ma vie soit une fleur, alléluia, un parfum pour toi Seigneur, alléluia, oh, alléluia, chantons alléluia, alléluia, oui Jésus est mon sauveur, alléluia. Petits enfants, et dans le Seigneur, il a voulu accompagner grand-père partout seul. Il était avec moi jusqu'à Kimpese. Puis regardez l'université de Kimpese parce que je suis maintenant le président du conseil d'administration de l'université protestante de Kimpese et le président du conseil d'administration de Crawford. Et je l'ai amené là pour qu'il regarde. Parce que si je ne suis plus là, mes enfants, mes petits-enfants vont poursuivre le travail. Alléluia. Alléluia. Nous voulons, au nom du Seigneur, que nous puissions nous bénir les uns les autres. Levez vos mains et bénissez vos familles. J'aimerais que vous puissiez bénir vos enfants, vos petits-enfants. Crois au Seigneur, tu seras sauvé, toi et ta famille. Nous voulons le servir avec toutes nos familles. Alléluia. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a donné la science de Dieu, si tu manques les docteurs, tu ne vas jamais t'écouter. Mesdames,